niveau du championnat, on ne savait pas quand ça commençait et quand ça finissait. On a passé, avec les exécutifs précédents, on a joué des championnats sur pratiquement 4 ans, mais on n'avait jamais achevé. Et voilà pourquoi on s'était retrouvé à pratiquement 25 clubs au niveau de notre championnat d'élite. Mais Samuel est arrivé. La première saison, Samuel a dit, mon ambition, mon objectif, c'est de ramener le championnat élite à 16 clubs. Et aujourd'hui, qui peut lever le doigt pour dire que Samuel n'a pas respecté son plan d'action? Et voilà le championnat qui se joue. On connaît le début, on connaît la fin. Dit que je donne une moyenne de 102 sur 100 pour les 4 ans de Samuel. Le premier mandat était une observation pour le président. Et au deuxième mandat, je pense que l'équipe qui constitue autour de lui aujourd'hui doit nous présenter autre chose de plus vivant que le mandat passé. Je pense que le deuxième mandat va permettre au président de régler ce qu'on n'a pas pu régler au premier mandat. Personne n'y croyait. Au regard de tout ce que vous savez, cette guerre entre MINSEP et FECAFOOT. Vous le dites, même si Samuel est le seul candidat, les délégués ne sont pas obligés de le voter. Donc encore faut-il mériter la confiance de ces délégués qui sont présents dans cette salle-là. Et je pense qu'au vu du travail qu'il a abattu, au vu de son bilan, qui n'est peut-être pas le meilleur du monde, mais il faut le reconnaître que contrairement, aussi on revenait 3 ans ou 4 ans en arrière, il a battu un travail exceptionnel et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis presque sûr qu'il sera plébiscité par cette assemblée générale qui se tient malgré tout ce que l'on a pu entendre. C'est le sentiment du devoir accompli. Nous avons fait ce que nous devions faire et au-delà des difficultés que nous avons rencontrées, au-delà des obstacles qui se sont dressés devant nous. Et moi, particulièrement, je dis j'ai assumé mes fonctions de membre du comité exécutif avec bonne conscience et avec la satisfaction dont je peux me targuer aujourd'hui. Je ne peux pas dire que tout ça a été le succès total. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, aucune mission ne peut être menée dans la perfection. Mais nous avons fait ce que nous pouvions faire en tant qu'humains. Aujourd'hui, il a fait face à pratiquement 83 procédures. Vous avez vu que Samuel a commencé ce procès électoral qui a été attaqué par les mêmes acteurs à la justice. Il a gagné son procès, mais il n'a pas simplement gagné le procès au niveau de la justice, même au niveau administratif. D'ailleurs, tout à l'heure, vous me posez la question, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai vu l'arrivée des représentants du ministère de l'administration territoriale. Alors que vous savez que le ministre des Sports avait saisi le ministre de l'administration territoriale, le ministre des Sports qui n'est pas parti au processus électoral, qui n'est pas un acteur direct du football. Mais aujourd'hui, on a vu que l'administration territoriale a tranché. Vous avez vu la mobilisation policière, les forces de l'ordre, de la gendarmerie, de la police et tout ce monde-là. Nous sommes ici. Ces procédures ont énormément empêché la Fédération camerounaise de football d'évoluer.